La vie par procuration. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et en gestion du temps et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir directement toutes les vidéos dans ta boîte mail. Jean-Jacques Goldman a dit « Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Être passif devant les événements, ne réagir qu'en fonction des autres, choisir la facilité, se laisser guider par les rêves des autres, c'est ce qui nous pend au nez si on suit le tempo de la société. Vivre pour le regard de l'autre, ne décider qu'en fonction de la façon dont on a été éduqué, est un piège. On se laisse progressivement enfermer dans une vie monotone, de routine qui nous rassure, mais on ne sort que très rarement de sa zone de confort. Or, c'est en dehors de cette zone que se trouve l'évolution de chacun. Notre zone de génie pour atteindre tous nos rêves, pour réaliser tous nos projets. Si tu es plutôt pantouflard, que tu ne quittes que rarement ton canapé, que tu t'abrutis de séries télé, de Netflix ou autres, il est grand temps de repenser ton fonctionnement. Ton changement est basé sur l'ambition, la clarté, l'engagement, l'énergie et la créativité. Ces 5 éléments sont le cœur du dispositif pour atteindre tous tes rêves. Voyons-les un par un. En 1, l'ambition. Qu'est-ce que cela coûte de voir grand ? Pas grand-chose. Un exemple. Pourquoi passer plusieurs fois devant le notaire pour acheter plusieurs appartements alors qu'un immeuble permet de multiplier le rendement ? J'aime beaucoup le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Cela consiste à se fixer des buts élevés et de les dépasser. Le docteur Schwartz propose un programme soigneusement conçu pour que tu tires le meilleur parti de ton emploi, de ton mariage, de ta vie familiale et de ta communauté. Il prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou de posséder un talent inné pour connaître le succès et la satisfaction. Mais tu dois apprendre à penser différemment et à modifier tes habitudes. Avoir de l'ambition, c'est aussi apprendre en permanence, c'est de lire des livres sur son développement personnel, c'est d'investir sur soi. Combien d'ouvrages lis-tu par mois ? Considères-tu que les études que tu as faites sont suffisantes et qu'il n'est plus important de se former ? Alors, si c'est le cas, tu commets une grave erreur. Tu as juste appris à apprendre pendant ton cursus scolaire. Enfin, avoir de l'ambition, c'est agir, implémenter rapidement, passer à l'action, sans être parfait. Mais il vaut mieux agir que de rester en retrait du fait de ses peurs. Peur du rejet, peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on. L'action te permettra d'ajuster par la suite, mais au moins tu auras démarré ton changement. En 2, la clarté. Avoir une vision sur son futur est essentiel. Car le chemin à tracer sera plus aisé si on a déjà réfléchi à ce qu'on veut devenir, à notre environnement. Notre cerveau est une machine extraordinaire qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, rêvons en couleur pour poser les bases d'une nouvelle vie. Souvent, on s'éparpille, on commence plusieurs choses à la fois et le flou artistique est présent et démotivateur. Tu sais, quand tu as l'impression de ne pas avancer sur tes projets. Alors pour y remédier, sois focus, concentré sur un seul sujet et exploite à fond toutes les combinaisons pour atteindre tes objectifs. Enfin, la discipline personnelle est la clé, car si tu ne suis pas ton agenda, que tu te laisses déborder par l'agenda des autres, malheureusement tu n'avanceras pas. Fais-toi respecter, quand tu dis non, c'est non, et c'est pas négociable. Tu dois dire que tu as d'autres impératifs. En 3, l'engagement. Développer ta faim, ton envie de croquer la vie, de développer des projets sont des composantes indispensables à ton succès. Ta motivation
passe par là et tu dois entretenir le feu sacré, même quand tout ne se déroule pas comme prévu. Seul celui qui abandonne échoue. Alors garde le cap et cultive ton envie de réussir. Pour être parfaitement engagé, il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc un engagement à 200%. Quand tu es sur un sujet, tu ne dois pas penser à autre chose. Pas de notification, pas d'email, pas d'interruption intempestive. Alors parfois c'est vrai qu'il faut se forcer, mais si tu commences par une première action, les autres suivront naturellement. C'est la méthode des petits pas. Pour illustrer cela, j'ai fait une randonnée à La Réunion, au Piton de la Fournaise récemment. Bien qu'étant un piètre marcheur, j'ai suivi des amis qui avaient plus l'habitude de ce genre d'exploit. Au bout de 6 heures de marche compliquée, intempéries, nature de terrain volcanique, la raison me dictait d'arrêter. Mais l'engagement, pris auprès de mes amis, a été plus fort. Et mon cerveau a uniquement pensé à mettre un pied devant l'autre, et ainsi de suite. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, et la récompense d'avoir réalisé l'ascension du volcan était à la hauteur de mes attentes. En 4, l'énergie. Et dans l'énergie, il y a 3 composantes. Le sport, nécessaire, car notre corps doit bouger régulièrement. Même la marche quotidienne constitue une excellente activité. L'alimentation, saine et équilibrée, variée, régulière pour régénérer les cellules, sans oublier de s'hydrater convenablement, de l'eau bien sûr. Et le sommeil, 6h42, c'est la durée moyenne de sommeil en France. Certains ont besoin de 4 heures, d'autres 9 heures. C'est pendant le sommeil que nos défenses immunitaires s'activent et se régénèrent. Le manque de sommeil rend vulnérable aux infections, et pas seulement à cause de la fatigue générale, mais également parce que le système immunitaire est directement touché. 5e point, la créativité. Ouvrir ses chakras, penser en dehors de la boîte, rechercher d'autres idées pour performer et développer son business, c'est vraiment indispensable. Sortir des sentiers battus, rechercher la stratégie de l'océan bleu, référence au livre de Chan Kin et de René Mauborgne, Blue Ocean Strategy. Il s'agit d'aller sur de nouveaux marchés où personne n'est encore allé, en quelque sorte d'être un pionnier. Mais développer sa créativité, c'est aussi surmonter ses peurs. L'inconnu, ne pas se dire que si personne n'y est encore allé, c'est que c'est forcément un projet voué à l'échec. Parfois, les erreurs commises peuvent mener au succès. Je pense par exemple à la tarte tatin. L'origine de cette tarte, vous savez, se situe en Sologne, et plus précisément dans une petite commune du Loir-et-Cher, à moins de 200 km de Paris, le village de la Motte-Beuvron. Et nous devons son nom à 2 sœurs, Stéphanie et Caroline Tatin. Et ces dernières ont dirigé l'établissement familial, l'Hôtel Tatin, en face de la gare, de 1894 à 1906. Et on raconte qu'un dimanche d'ouverture de la chasse, Stéphanie oublia la pâte et dans le feu de l'action, entourna son moule garni uniquement de pommes et de sucre. S'apercevant de son oubli, elle rajoute simplement la pâte par-dessus les pommes et termina de cuire la tarte ainsi. C'est ensuite le célèbre critique culinaire Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, prince des gastronomes, qui la fit passer à la postérité et publia la recette dans un de ses ouvrages, la diffusant ainsi à Paris et à tous les fins gourmets. On raconte même qu'il inventa toute l'histoire, notamment la maladresse des sœurs Tatin, pour amuser les journalistes. Enfin, la créativité se développe en écoutant les clients ou les prospects, d'analyser leurs besoins directs et indirects pour proposer des solutions adaptées à leurs douleurs, à leurs besoins. Vivre sa vie par procuration est une tristesse infinie, car on n'a qu'une vie. Et c'est quand on s'en aperçoit que la vraie vie commence. Alors profitons au quotidien et réalisons tous les projets,
qui nous tiennent à cœur, car il n'y a rien de pire que de constater sur son lit de mort que nous avons des regrets. C'est alors bien trop tard. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Voilà, alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!